qu'après 10 ans de mise en pratique de la loi portant création de l'OFNAC, il y avait des difficultés. D'abord parce que les assujettis ne venaient pas, comme vous l'avez dit dans votre deuxième question, ne venaient pas tous. Ensuite, parce que même les personnes convoquées pouvaient défaillir sans risque, pouvaient ne pas venir. C'est ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, l'OFNAC et tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'intégrité ont décidé d'entamer des discussions pour voir dans quel sens il faut renforcer l'OFNAC à telle enseigne que ces insuffisances-là soient réparées. Et je crois que c'est donc le problème, c'était ça, et c'est juste pour ça que les partenaires ont appuyé et l'État du Sénégal a décidé quand même d'aller dans le sens de renforcer les prérogatives de l'OFNAC en lui donnant un certain nombre de pouvoirs. Donc ce qui a déterminé vraiment, c'est parfois l'inefficacité du dispositif qui était en place, qui n'était pas très contraignant vis-à-vis des assujettis, vis-à-vis des personnes qui sont en conflit avec la loi. Concernant votre deuxième question, le nombre d'assujettis, vous avez constaté qu'effectivement, le nombre d'assujettis qui ont déclaré leur patrimoine a augmenté cette année-ci. De la même manière, d'ailleurs, le nombre de personnes qui déposent des plaintes ou des dénonciations a augmenté. Cela est dû effectivement au fait que l'OFNAC a bénéficié quand même de pas mal de circonstances favorables. D'abord, le vote de la loi, le vote des lois qui ont prévu des dispositifs de gel, de confiscation, mais des peines, le pouvoir aussi pour l'OFNAC de pouvoir garder à vue des personnes, les interpeller, et des sanctions encore plus accrues dans la loi sur la déclaration de patrimoine contre les personnes qui refuseront de déclarer leur patrimoine. Effectivement, donc, comme vous avez terminé par ça, je termine par ça, là, oui, dans la loi de la déclaration de patrimoine, le refus de déclarer à l'entrée ou à la sortie a été érigé donc en infraction, sanctionné. De la même manière, la fausse déclaration de patrimoine, c'est-à-dire les déclarations insuffisantes, les déclarations incomplètes, tout a été sanctionné. Donc l'arsenal est bien en place et c'est, je crois, que ce qui justifie que maintenant tout le monde est enclin à venir faire sa déclaration parce qu'ils savent que nous avons les moyens de les y contraindre maintenant. Effectivement, entre le pôle financier et l'OFNAC, il y a une relation. Cette relation était d'abord légale, maintenant elle va être personnelle parce que son personnel vient d'être nommé. La relation légale est très simple, c'est le pôle financier qui, au plan judiciaire, est chargé du traitement des infractions financières. L'OFNAC est une unité d'enquête à ce niveau, parce que l'OFNAC a plusieurs casquettes. L'OFNAC est chargé de la prévention, l'OFNAC est chargé de recueillir les déclarations de patrimoine, mais l'OFNAC est aussi chargé de la répression, c'est-à-dire des enquêtes relatives aux infractions prévues dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et donc cette relation légale existe déjà. La relation personnelle, bien entendu, s'établira parce que quand l'OFNAC fera ses enquêtes, s'il n'y a pas de médiation, c'est au procureur financier, pour la majeure partie des dossiers, que nous allons, c'est au procureur financier que nous allons transmettre les dossiers. Il existera bien sûr des cas où la loi dit, bon, l'OFNAC transmet ces dossiers d'enquête au procureur ou à toute autorité compétente. Donc il y a des autorités qui, de par les privilèges de juridiction, de par l'organisation judiciaire, vont relever d'autres autorités, mais je crois que c'est assez exceptionnel. Le gros du travail donc sera remis au procureur financier. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'OFNAC n'est pas un parquet. L'OFNAC n'est pas une juridiction. L'OFNAC est une entité d'enquête spécialisée. De la même manière que l'OCRTIS a été spécialisé dans la drogue, la douane dans les infractions, dans les contrebandes et autres, le service d'hygiène aussi dans les infractions d'hygiène, le service des parcs. L'OFNAC a été spécialisé pour connaître des enquêtes en matière de corruption, en matière d'enrichissement illicite et autres. Donc à ce niveau-là, c'est l'OFNAC qui est compétent, qui fait une enquête. Mais l'OFNAC est une unité d'enquête et ça, je crois que ça doit être très clair. L'OFNAC n'est pas une juridiction, l'OFNAC n'est pas un parquet. Pour la deuxième question, c'est par rapport à la situation des autorités. Donc, comme vous le dites, à présent, nous pouvons nous féliciter du fait que le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres, et l'ensemble des ministres, secrétaires d'État et autres, ont fait leur déclaration de patrimoine. Aujourd'hui aussi, la plupart des directeurs sont en train de venir faire leur déclaration. Mais ils sont foisons. Mais je sais que le rythme est bon.
Hein, à ce rythme-là, je crois qu'il faut dire que le rythme est bon et que nous sommes là en train de traiter leur déclaration de patrimoine. La loi a prévu l'infraction de non-déclaration de sortie. Donc de la même manière que la déclaration d'entrée, le refus de faire une déclaration à l'entrée est une infraction, le refus de faire une déclaration à la sortie est une infraction. Je peux parler aussi sans risque de me tromper, parce que le chef du département de déclaration patrimoine est ici, et tout à l'heure, Madame Diop, chargée de la réception et du traitement des déclarations de patrimoine, va faire une communication. Ils vous confirmeront qu'effectivement, ils sont en train de recevoir les déclarations de sortie des membres de l'ancien gouvernement ou des anciens directeurs généraux. Ce n'est pas complet parce que c'est un processus, ils sont très nombreux, mais ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, aussi, comme tout le monde, on les y contraindra. Il y a plusieurs moyens de contrainte qui sont prévus dans la loi et ce sont des moyens qui seront utilisés. Les réformes sont essentiellement dues d'abord, il y a l'élargissement de l'assiette des assujettis. Dans la première loi, seuls ceux qui géraient un budget égal ou supérieur à 1 milliard étaient assujettis à la déclaration. Aujourd'hui, ces personnes restent assujetties, mais on y a ajouté encore, le législateur y a ajouté d'autres assujettis, notamment les directeurs nationaux, certains qui occupent, presque tous ceux qui occupent des postes stratégiques où ils ont de l'influence majeure, où ils sont des personnes politiquement exposées, comme on le dit dans le langage du droit de la corruption. Toutes ces personnes-là aujourd'hui sont englobées par la loi et c'est ça qui fait donc un peu la nouveauté. La deuxième chose, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, les défaillances par rapport à ces obligations sont aujourd'hui sanctionnées pénalement. Li gëna am solo yaakaar naa ba tax ñu soppi loi bi nga xam ni moo doon régler OFNAC ak déclaration patrimoine mooy que nit ñi bi ñu seetloo gis nañu loi yu njëkk yi am nañ fukki at ñi nga xam ne ñooñu ma fi jiitu def ci liggéey bu am solo liggéey bu rëy waaye am foo xam ne ñoom fa lañ mënoon a yem ndax OFNAC dafa amul woon yenn pouvoir yi maanaam amul woon benn sañ-sañ bi ci maanaam mën naa la ni OFNAC tey ku mu woowoon soo ñëwul pour mu enquête la maanaam ku def loo xam ne yoon da koy tere ci wàllu koom-koomu réew mi ñu woo la boo ñëwul wala déclarer sa patrimoine bu ñu la woowee boo ñëwul OFNAC amul moyen ci yow li mu mën rek mooy saisir procureur te loolu mën na yàgg léegi nag partenaires yi ak société civile bi ñu xeex ni loolu tant que soppi wuñu ko OFNAC liggéeyam bi mu war a def du ko def loolu moo waral ñu soppi loi bi léegi OFNAC ku mu woo di nga ñëw soo ñëwul mën na la contraindre OFNAC ku déclaré wul patrimoine mën na la contraindre xam naa loolu bokk na ci li tax ñi nga xam ne ñi ngi déclaré ay patrimoine d'entrée et de sortie yokku waaye am na leen loo xam ne dafa ëpp solo sànq bi may wax ci tubaab ma fàtte ko wax mooy aussi détermination bi nga xam ni kilifa yu bees yi wax def nañu je crois que président de la république ci discours yi mu def yépp bu ci nekk xamle na ni dina gën a dooleel OFNAC donc OFNAC am na déjà doole ñëpp côté am ci sax ñu yaakaaroon ne doole yi dafa ëpp dégg ngeen ñu bari ñoo xam ne dañ doon wax ni OFNAC warul garder à vue OFNAC warul def lii warul def laa waaye président de la république ni moom dafay renforcer OFNAC maanaam loolu sax nit ñi ñenn ñi yaakaar ni du doole moom xeeb na ko ba mu ni dafay renforcer OFNAC kon nag loolu aussi xam naa ni mooy critère pour man bi gën a déterminant ci mouvement bi ñu gis muy benn reçu boo xam ne mi ngi am OFNAC ba tax na tey fii ñuy waxee ministre yëpp déclaré nañ secrétaire d'État yëpp déclaré nañ premier ministre déclaré na directeurs généraux yi aussi ñi ngi ñëw maanaam waa département déclaration patrimoine tey mën naa ni ñoom chômé wuñu ñu ngi liggéey ñu ngi jot kii bi relation entre ñaari service benn relation bi ci jiitu mooy relation boo xam ne bu obligatoire la mooy bu loi bi moo teg ni lépp li nga xam ne xeex ger la dossier yañ ciy def ak yooyu sauf exception dañ ko yóbbu pôle financier donc OFNAC di unité d'enquête kon bu enquêté ba pare dina ko yóbbul pôle financier loolu obligation la légale donc ay relation la loi bi moo ko teg ci loolu damay xaw di fàttali parce que léeg-léeg nit ñi dañ koy jaawale OFNAC du parquet maanaam du procureur OFNAC du tribunal buy àtte OFNAC ay enquête kat lañu ci côté boobu OFNAC dafa bari ay pàcc yu muy liggéey OFNAC day tee ger am maanaam xeex pour prévention maanaam aar pour ger bañ a am OFNAC dafay jël déclaration de patrimoine
waaye bu ger amee aussi OFNAC da ciy mën a enquête OFNAC kon enquête kat la te ni nga xam ni police gendarmerie eaux et forêt douane ñëpp am nañ droit garder à vue léegi loi bi ni ko yow tam mën nga garder à vue su garder nit ba pare waaye bu ñu defee enquête bi ba pare dañu koy jël jébbal ko procureur national financier bu boobaa moom moo koy atte kon li may béral ci foofu mooy am nañ ay relations yoo xam ne noonu la demee ñoom ñooy saytu mbirum ci wàllu tribunal ñun ñooy enquête jébbal leen loolu relation la li ci des nag mooy benn relation ay nit ak nit la mooy il faut ñu toog waxtaan échanger xool ba xam nu ñuy liggéeyee loolu comme ñoom ñi ñu fa fal ñi ngi soog a falu dañuy xaal ba ñu jël service bu boobaa danañ def ay échange ci wàllu cadre liggéey boobu seet nu ñu koy defee ba mu gën a rafet ba mu gën a jaaru ba nga xam ne efficacité am ci liggéey bi